Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, retour sur l'inauguration hier du centre de formation au métier de l'industrie et par le chef de l'État, le CFMI, une solution au décalage entre les besoins des entreprises et les formations proposées. Jeudi de l'Ascension du Christ, jour de célébration chez les catholiques, les protestants, les chrétiens d'ici et d'ailleurs. L'Ascension célébrée dans l'attente du Saint-Esprit, c'est pour bientôt. Enfin, politique, Moïse Katumbi officialise sa candidature à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Il y a seulement quelques jours, il a rejoint les rangs de l'opposition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. C'est donc un centre porteur de beaucoup d'espoir, c'est le moins qu'on puisse dire, une réponse aux principales faiblesses du système d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Avis d'espère, leçon de formation métier de l'industrie était donc inauguré hier par le chef de l'État, le récit Aimé Abalo. Après le pain, l'instruction. Mieux, la formation est le premier besoin d'un peuple. Cette assertion de Ferdinand Brusson, pédagogue et homme politique français, trouve bien son répondant dans la construction de ce centre de formation au métier de l'industrie qu'inaugure le président de la République. C'est pour répondre à un besoin spécifique. Les industries qui s'implantent au Togo, faute de main-d'œuvre locale appropriée, font souvent appel à des professionnels étrangers. Ce complexe a alors été construit pour pallier cette carence et, au-delà, répondre à l'épineux problème de l'adéquation emploi-formation afin d'offrir des débouchés aux jeunes et par ricochet approvisionner les entreprises en personnel qualifié. En cette ère où l'accélération vertigineuse de nouvelles technologies crée un nouvel environnement économique auquel aucune structure n'échappe, je me réjouis de votre mobilisation aux côtés des acteurs et partenaires de notre système éducatif dans une collaboration plus accrue au fin d'assurer l'adéquation emploi-formation au profit de la jeunesse formée dans l'intérêt du secteur industriel. Le CFMI se veut être une réponse aux principales faiblesses du système d'enseignement technique et de formation professionnelle que nous connaissons. Les formations insuffisamment pratiques et sans lien avec les entreprises. Le décalage entre les besoins des entreprises et les formations proposées. La vétusté des équipements dans les centres et le coût élevé des formations, pour ne citer que ces handicaps. Il n'est de richesse que d'hommes, facteur déterminant de toute croissance économique. En cela réside la trame de la vitalité de la vision du chef de l'État, axée sur le renforcement de l'employabilité des jeunes. Une volonté partagée par l'Agence française de développement, qui a contribué au projet à hauteur de 3,935 milliards de francs CFA, en appui à l'enveloppe de 1,3 milliard de francs CFA déboursés par l'État. L'inauguration de ce soir, à laquelle vous m'avez fait l'honneur de m'associer, est donc à l'intersection de deux grands enjeux. Un enjeu économique, puisqu'il s'agit d'étayer la vocation de hub en développant les compétences nécessaires à une plateforme d'échange. Ça, c'était pour l'enjeu économique. Un enjeu social aussi, en contribuant à développer l'emploi et à partager équitablement les fruits de la croissance togolaise. Ce centre est novateur. Il fonctionne pour et par les entreprises, afin d'assurer une parfaite adéquation entre l'offre de formation et les besoins de l'industrie et des services modernes. On y apprend les métiers d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, et on s'y confronte aux réalités du monde du travail. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous sommes bien conscients que ce centre de formation ne répondra pas à l'ensemble des besoins du Togo. En revanche, ce dont nous sommes convaincus, c'est que ce modèle inédit dans la sous-région, qui a d'ailleurs une vocation régionale, est pertinent et gagnera à être reproduit ailleurs. L'AFD continuera par soutenir le projet dans une seconde phase qui sera destinée aux spécialisations dans les métiers portuaires. Cette infrastructure est aussi le fruit d'une charte de partenariat public-privé axée sur le développement des compétences techniques et professionnelles, un véritable référentiel pour toutes les parties concernées, gouvernement, secteur privé, chambres consulaires, universités et autres acteurs non étatiques. Le ministère de l'Enseignement technique dispose alors d'un précieux outil consensuel pour dérouler la politique de l'État en matière de promotion de l'accès des jeunes à des formations professionnelles de pointe, gage d'un emploi sûr dans les secteurs porteurs. La création de ce centre vient concrétiser la volonté du chef de l'État, dont le souci majeur est de faire de l'enseignement technique et professionnel un moyen de faciliter la réduction de la pauvreté, un instrument pour promouvoir un développement durable et respectueux de l'environnement,
un moyen d'accès à des secteurs professionnels et de participation efficace au monde du travail, un aspect de l'apprentissage tout au long de la vie et une formation à la citoyenneté responsable. C'est le lieu, une fois encore pour le Togo, de renouveler sa reconnaissance et sa gratitude à l'État français pour son soutien et son accompagnement. À cette reconnaissance, nous associons tous les autres partenaires techniques et financiers, plus particulièrement les organismes de la coopération allemande, GIZ et KfW, pour la qualité de leurs interventions à nos côtés. La gestion de ce fleuron du système de formation technique du pays est confiée à un comité de professionnels, l'Association pour la formation au métier de l'industrie, avec un droit de regard dévolu aux entreprises elles-mêmes pour veiller à l'adaptation permanente du centre aux besoins du marché. Bâti sur 6000 m², le centre est équipé d'une plateforme technique ultra moderne. Actuellement, 80 apprenants y sont formés dans 5 filières. Ils ont reçu les encouragements du président de la République. Et question ce soir, à quel type de formation, de métier forme-t-on précisément dans ce centre perçu, on vient de l'entendre, comme une solution au décalage entre les besoins de l'entreprise et les formations proposées. Élément de réponse Augustin Kossi avec Rachel Aoukou. Passionnée de la chose industrielle, Rosine Ankou est une étudiante au Centre de formation au métier de l'industrie, CFMI au Togo. Pour son insertion professionnelle, elle a choisi le froid industriel et climatisation. Vous êtes en présence d'un système frigorifique et je suis en train de prendre des températures pour voir si le système est en train de bien fonctionner. Présentement, vous avez le compresseur, le condenseur, l'évaporateur et le détendeur. Tous ces éléments permettent de retirer la chaleur dans un milieu et de donner le froid. Tout comme elle, Sanvi Kataria s'est inscrit en électromécanique, une autre filière qui passionne et suscite l'engouement chez les jeunes apprenants du centre. Au total, 80 étudiants sont retenus pour cette phase pilote. Nous apprenons tout ce qui est relatif à l'électricité, surtout industrielle. Et nous avons appris beaucoup de choses à propos de la protection dans le domaine de l'industrie, l'automatisme et ce qui concerne aussi la régulation des vitesses. Ils sont motivés, chacun pour sa part, et puisque le métier de l'électricité, ça fait plusieurs débouchés. Au cours des temps prochains, on saura celui qui ira dans telle filière, dans telle autre filière, dans l'électricité, soit dans le bâtiment, soit dans l'industrie. Lorsque des unités de production s'installent au Togo, ils sont obligés d'aller chercher des techniciens ailleurs. Ça, ce n'est pas bon pour nous. Et dans ce sens, nous pensons que cette initiative est très positive. La formation est pratique, professionnelle et répond aux besoins des secteurs porteurs de l'économie. Elle est dédiée aux activités des entreprises industrielles. Le centre possède aussi une plateforme technique et technologique avec des équipements adaptés aux normes et standards internationaux. Le CFMI a pour vocation de résolver les problèmes de l'inadéquation emploi-formation. 5 métiers industriels y sont enseignés pour cette première phase. Voulu par les entreprises industrielles à travers les associations comme le patronat togolais, la Chambre du commerce et de l'industrie, le port autonome de Lomé, le JITO, le groupe des industriels du Togo. Ce dispositif vise à résolver le problème de l'emploi et de la compétitivité du Togo dans la sous-région. Nous avons un parc de 6000 m² avec des filières qui sont dans l'électromécanique, la mécanique, disons, diesel. Nous avons l'électromécanique, le mécanique d'entretien, la mécanique d'entretien, et une filière en climatisation et froid industriel. Pour être titulaire d'un bac, toute série, et avoir passé le concours organisé par l'État et le test psychotechnique organisé par le CFMI.
12 mois, c'est la durée de cette formation sanctionnée par un brevet professionnel. Le centre joue également un rôle d'appui, de conseil aux entreprises en matière de diagnostic, de ressources humaines et de formation continue. Plus de 200 techniciens et ouvriers y ont été déjà recyclés et formés. D'autres filières sont prévues dans la deuxième phase afin de permettre aux entreprises d'accroître leur rentabilité et ouvrir l'institut aux autres pays. FMI, on vient de l'entendre là aussi, fruit de la coopération franco-togolaise, une coopération ou une amitié, si vous voulez, scellée de nouveau hier dans la soirée par un dîner de gala offert par le chef de l'État. Le récit de Carmen Madji Akapo. Le Togo et la France réaffirment l'excellence des relations de coopération qu'ils entretiennent. Pour André Valigny, secrétaire d'État français chargé du développement et de la francophonie, ce geste n'est qu'une preuve d'amitié. Je suis très honoré vraiment de ce dîner qu'a souhaité organiser Monsieur le Président de la République, non pas en mon honneur, mais en l'honneur de l'amitié entre la France et le Togo. Je suis très honoré, Monsieur le Premier ministre, d'être à vos côtés ce soir. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire au Président de la République, la France est restée trop longtemps sans venir au Togo, officiellement. Nos relations ont bien sûr continué depuis toutes ces années. Notre amitié ne s'est jamais démentie, mais vous savez qu'il y a en France un proverbe qui dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Il en va de la même façon pour l'amitié. Il n'y a pas d'amitié qui vaille sans preuve d'amitié. Ma présence aujourd'hui et demain au Togo, ce soir à Lomé, à vos côtés, Monsieur le Premier ministre, est une preuve très sincère de l'amitié que la France porte au Togo, en raison de notre histoire commune, de cette belle et longue histoire entre la France et le Togo, et puis aussi en raison des nombreux projets que nous développons ensemble, des menaces auxquelles nous devons faire face ensemble. Occasion pour le Premier ministre, comme Isselom Klassou, d'exprimer une fois encore la gratitude de l'État togolais à la France pour la création du Centre de formation aux métiers de l'industrie CFMI. La contribution de la France est à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Je voudrais tout simplement, au nom du chef de l'État, dire encore une cordiale bienvenue au secrétaire d'État. Vous savez, un grand homme de ce pays avait l'habitude de dire, là où il y a le cœur, les pieds n'hésitent pas à y aller. Vous êtes au Togo, la France et le Togo sont des pays amis et nous sommes vraiment contents de l'acte qui a été posé aujourd'hui à l'endroit de la formation de la jeunesse. Et donc, le président de la République a voulu offrir ce dîner pour que, entre amis, nous puissions nous régaler et travailler dans le sens de la consolidation des bonnes relations entre nos deux pays. La France entretient avec le Togo des relations historiquement privilégiées. C'est ainsi qu'elle s'est engagée avec l'Allemagne à soutenir la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi sur la période 2014-2020. La France est aujourd'hui le premier bailleur bilatéral d'aide au développement au Togo avec 160 millions d'euros d'engagement prévus pour la période 2014-2017. Aujourd'hui, jeudi, jour férié, jour de fête, jour de célébration pour les chrétiens. Jésus a monté au ciel, l'ascension du Christ. C'est donc ici, à Saint-Antoine de Padoue, vous allez le voir, ici, comme ailleurs d'ailleurs, une célébration dans l'espoir et l'attente de la venue bientôt du Saint-Esprit. Élodie Etchery, Charlotte Onsimi. Ils nourrissent un seul et même espoir, celui de retrouver un jour Jésus-Christ qui aujourd'hui monte au ciel dans la gloire du Père.
40 jours auparavant, il ressuscitait d'entre les morts. Et aujourd'hui, il est élevé au ciel pour préparer auprès de son Père une place pour les siens. Moment de joie, d'affermissement de la foi, mais aussi d'accomplissement de la mission assignée. Le Christ n'est pas rentré dans le ciel physique que les gens pensent. Le Christ est rentré dans la gloire du Père. A dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et après notre mort, nous allons retourner à Dieu. Nous avons une mission. La mission, c'est de semer partout la paix, l'amour à travers nos comportements. L'ascension du Christ nous met dans la joie de le rejoindre un jour. Mais avant de le rejoindre, il faut remplir effectivement cette mission de parler aux gens, de parler de son amour, de dire au monde entier autour de nous, que le Christ est amour et que nous devons nous aimer. Du livre des Actes des Apôtres aux écrits de l'évangéliste Luc, en passant par la lettre aux Hébreux, l'ascension du Christ est proclamée. Le désormais roi de l'univers renvoie donc à la conversion, à l'édification de la nation et au sens de responsabilité dans la cité. Nous ne pouvons pas aller proclamer cet évangile de conversion, cet évangile d'amour lorsque nous sommes divisés entre nous. Lorsque nous ne nous comportons pas comme des enfants, comme des frères et des sœurs. Lorsque nous ne nous comportons pas comme des disciples, comme ceux qui vont à l'école de Jésus-Christ. Ainsi donc, cette célébration nous renvoie à la conversion, d'abord personnelle. C'est chacun qui se dit, j'ai ma responsabilité à prendre, et celle d'être désormais un Jésus-Christ au milieu de mes frères et de mes sœurs. Le Christ mort, ressuscité et élevé au ciel ce jour ne compte pas laisser ses disciples orphelins. Il leur promet le Paraclet, l'Esprit Saint qu'ils recevront dans 10 jours. Une puissance qui viendra les purifier, les vivifier et les fortifier dans la poursuite de cette œuvre divine, celle de proclamer l'Évangile dans toutes les extrémités de la terre. Et voilà l'entrée du Christ dans la gloire du Père Céleste 40 jours après la Pâque. Allégresse et joie marquée. Et ici aussi, vous allez le voir, au temple d'Apégamé, cette célébration, Yvonne Vedji, Christine Pétikialodé. Jésus-Christ est allé au ciel 40 jours après sa résurrection. Ce jour de l'élévation du Christ, l'Église le célèbre. À la paroisse d'Apégamé, l'évangile du jour tiré du livre de Saint Luc, chapitre 24, verset 44 au 53e, appelle à témoigner des œuvres du Seigneur. Le célébrant a aussi donné le sens de l'ascension dans la vie du chrétien. L'ascension, ce jour, c'est l'ouverture que donne Jésus aux croyants. Parce qu'en montant au ciel, il siège à la droite du Dieu. Siéger à la droite de Dieu le Tout-Puissant signifie que toute autorité est donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. En deux, aux chrétiens, il ouvre la porte du ciel aux chrétiens. En troisième position, l'ascension de Christ nous témoigne qu'il est vraiment roi. Il rentre dans sa royauté. C'est ce que l'Évangile nous appelle aujourd'hui à témoigner. Unis dans la foi chrétienne, les fidèles ont loué et prié Dieu pour qu'il les remplisse de l'esprit de discernement afin qu'ils soient des témoins des œuvres du Seigneur. Jésus, comme il a dit, il va au ciel pour nous préparer une place et après il reviendra pour nous y amener. Donc, pour nous les chrétiens, c'est un jour de joie, c'est un jour d'espérance. Jésus-Christ n'est donc plus présent dans le monde, mais il est dans les sacrements. Les fidèles croient en lui, tout en espérant se retrouver un jour, tout comme lui, dans le royaume des cieux. Et voilà ce qu'on peut donc dire ce soir de la célébration de la montée du Christ au ciel. À l'étranger, la politique, l'actualité africaine reste dominée par la candidature annoncée et officialisée de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Il y a seulement quelques jours, quelques mois précisément, l'homme d'affaires a rejoint les rangs de l'opposition. Regardez.
scène a lieu il y a un peu plus d'un an dans son fief de Lubumbashi au Katanga. Combien de personnes souhaitent ici que Moïse Katumbi soit candidat à la présidentielle de 2016 ? Non. Depuis, Moïse Katumbi a repris sa liberté. Il n'est plus gouverneur de feu la vaste province du Sud-Est, ni membre du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Et il concourra donc à la présidentielle de 2016, si elle a lieu. Sa candidature, il l'a officialisée via Twitter. Moïse Katumbi a assuré sur RFI qu'il restait ouvert malgré tout au principe d'une candidature unique de l'opposition. Je ne veux pas imposer au président Tshisekedi de se ranger derrière ma candidature ou Vital Kamerhe. Je poursuis les consultations avec tout le monde, mais je suis engagé, je serai candidat aux élections présidentielles de 2016. Ces dernières semaines, 3 mouvements de l'opposition congolaise l'avaient exhorté à se présenter. Avec les 2 grands partis d'opposition, l'UNC de Vital Kamerhe et l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, les discussions doivent donc se poursuivre. Ce mercredi, juste avant l'annonce de cette candidature, le ministre congolais de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire contre Moïse Katumbi, qu'il accuse de recruter des mercenaires. Plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga et sont au service de M. Moïse Katumbi Tchapo. Nous avons une documentation énorme qui a été déposée auprès du procureur général de la République pour qu'il puisse faire toutes les investigations. Des accusations mensongères selon Moïse Katumbi, qui déclare être comme d'autres opposants au pouvoir Kabila, victime d'un harcèlement policier et judiciaire. Un bref aux États-Unis, Donald Trump, désormais seul en course pour l'investiture républicaine. Son dernier challenger a jeté l'éponge. Si on peut avoir les images, c'est le gouverneur de l'Ohio, John Carty. Dans le reste de l'actualité, le projet d'appui à la réforme des collèges, ce soir, on va s'intéresser précisément au renforcement des capacités des communautés par la promotion de l'éducation de la fille. Reportage ici à Asrama d'Aloao, Adolphe Paka. La promotion de l'éducation de la fille et l'égalité du genre, surtout dans les communautés pour une bonne éducation à la base. Ce forum scolaire a été organisé au lycée d'Asrama dans la préfecture du Hao pour une sensibilisation parents, élèves, enseignants sur les obstacles liés à la scolarisation de la fille. Nous, les membres du club des jeunes leaders, nous avons eu l'opportunité de présenter 4 thèmes, dont le premier thème porte sur la violence en milieu scolaire, les violences physiques, les violences morales et les violences verbales. Dont le deuxième thème aussi porte sur la santé sexuelle, ce qui nous a appris donc de savoir se tenir pour ne pas avoir des grossesses en milieu scolaire et les abandons de classe. Dans le troisième thème compose sur la gouvernance scolaire, l'hygiène menstruelle, ce qui nous a permis de connaître ces règles de prévention et d'hygiène. Nous avons également organisé un concours de cuisine où les participants n'étaient rien que des hommes, pour dire à toute la communauté et surtout aux enfants eux-mêmes que ce n'est pas le fait d'être femme qui permet de faire la cuisine ou les travaux domestiques, mais la cuisine ou les travaux domestiques, filles comme garçons, peut le faire. Et en le faisant ensemble, les garçons aident les filles aident les garçons pour ensemble aller à l'école, rester à l'école, réussir pour un meilleur devenir. Et dans ce meilleur devenir, ils aident en retour les parents et les communautés. Ces rencontres de sensibilisation sont menées dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges dans la région des Plateaux. Un projet du ministère des Enseignements primaires et secondaires financé par l'Agence française de développement et Plan international pour la période juin 2014 à mai 2017. Focus à présent sur le patrimoine au métier. C'est un dossier réalisé ce 5 mai dans le cadre de la journée du patrimoine mondial africain. Célébré donc ce 5 mai. Focus signé Adolphe Paka. Des chants, vidances folkloriques ou des lieux de mémoire ou encore des sites de conscience, tout cela fait partie d'un riche héritage sur le continent africain qui mérite une attention particulière ce 5 mai, journée du patrimoine mondial africain.
Qu'il s'agisse du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, sa protection, conservation et sauvegarde s'avèrent indispensables. C'est l'âme et la mémoire des peuples. Le Togo est immensement riche de tous ses biens, mais jusqu'ici, il n'y a que le Koutamakou, pour la maîtrise parfaite de son architecture, a eu le mérite d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Au-delà de Koutamakou, il y a encore 7 biens qui sont sur ce que nous appelons dans le jargon la liste indicative, notamment le palais des gouverneurs, la maison Houd, l'agglomération Aneroglidi, les parcs Aledjo, Fazao et Mandouri au Kéran, notamment aussi le grenier des grottes de Nok, c'est-à-dire les 7 biens qui sont susceptibles d'être inscrits comme patrimoine mondial. D'après l'inventaire réalisé entre 2011 et 2013 sur toute l'étendue du territoire national, il existe encore une pléthore de sites, de monuments architecturaux, naturels et culturels, des champs, danses et savoir-faire en disparition. C'est alors une réelle nécessité de la part des communautés comme de l'État d'œuvrer à leur protection, voire réhabilitation. Le patrimoine est d'abord l'affaire des communautés à la base, avant d'être la localité, avant d'être la région et avant d'être l'État. Donc c'est tous ces acteurs-là. Et lorsque le bien est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, ça veut dire que ce n'est plus seulement une affaire de l'État togolais, c'est une affaire de la communauté internationale à travers ce que nous appelons l'assistance internationale, à travers l'UNESCO. C'est tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui doivent être impliquées dans la conservation. Certes, une conservation qui doit profiter aux générations présentes et futures, surtout que la notion de la culture associée aux objectifs de développement durable voudrait que ces biens promus permettent aux communautés détentrices d'en vivre. Donc si le patrimoine ne contribue pas au développement, à la dignité, à la fierté, à la promotion des valeurs socio-culturelles de la localité, ce sera difficile de chaque fois dire aux communautés à la base de contribuer à sa conservation ou à sa sauvegarde lorsqu'il s'agit du patrimoine immatériel. Il faudrait que la culture ou la conservation, la promotion du patrimoine retrouve sa place dans les priorités et dans les actions des gouvernants. C'est important pour que les moyens soient dégagés pour cela. Il est indéniable que la chose culturelle enchante toute âme, depuis la musique jusqu'aux sites touristiques passant par les savoir-faire. Cependant, ce patrimoine parfois menacé de dégradation ou de disparition n'est le souci de personne. Dans d'autres cas, il s'agit d'œuvrer à sa viabilité et valorisation pour qu'il soit secteur porteur de croissance, mais qui pour le financer? Cette difficulté beaucoup plus récurrente sur le continent africain mérite beaucoup d'attention, surtout à cette occasion du 5 mai, journée du patrimoine mondial africain. Voilà, focus sur le patrimoine culturel togolais, focus signé Adolphe Paka. Et puis ce phénomène de branchement illicite de courant électrique, il prend de plus en plus de l'ampleur, surtout dans les périphéries, une solution immédiate pour la population, mais avec d'énormes risques aussi. La société annonce un projet perçu comme une solution de normalisation de la situation. Les précisions avec Pierre Sessoukou. C'est ce qu'on appelle communément les toiles d'araignée ou branchement anarchique du courant électrique. Le phénomène est de plus en plus récurrent et s'observe à tout coin de rue dans les zones périurbaines. Un tout dans certaines localités comme ici à Sabado, et l'on se rend compte de l'ampleur de la situation. Des ménages qui veulent disposer de l'énergie à tout prix. Tu n'as pas de lumière, toi aussi tu viens, tu lui demandes pardon. Est-ce qu'il peut accepter à ce que moi aussi j'ai? Comme ça, toi aussi tu donnes une participation et tu fais la demande, la société vient te brancher pour que toi aussi tu as une lumière chez toi. Nous n'avons pas d'électricité chez nous. Nous nous surpassons beaucoup pour installer les branchements araignés, mais ce n'est pas sécurisant à cause d'éventuels accidents. Si un enfant touche un fil blessé en main nue, automatiquement il est électrocuté. Ces branchements illicites constituent un danger permanent auquel s'exposent les populations. Beaucoup prennent conscience de la situation et veulent tout simplement une normalisation, comme le souhaitent ici les habitants de Zanguera et de Ségui. À mon lieu de vente, les fils d'araignées descendent jusqu'au niveau de ma table
sur laquelle je vends. Pour pouvoir accéder à la demande aérienne, je paie jusqu'à 30 000 francs. Et à la fin du mois, le kilowatt m'est facturé à 300 francs au lieu de 100 francs. La compagnie Énergie électrique du Togo CET s'active à mettre en œuvre un projet pilote dont l'objet est de régulariser ce phénomène de branchement en vue de mettre les populations à l'abri de tout danger. De quelle manière la CET s'apprête à accompagner les clients qui sont sur ces réseaux illicites? C'est de pouvoir leur poser des comptages réguliers à des coûts très étudiés et très réduits. Les différents cas de figure que nous constatons, c'est que les gens prennent des branchements et des raccordements que nous appelons souvent sous-compteurs. Et à partir de ça, ils tirent des réseaux illicites jusqu'à chez eux. La CET est prête à déplacer ces branchements et ces raccordements jusqu'à ces jeux à un coût très réduit, et tenez-vous bien, de 12 000 francs simplement. Maintenant, ceux qui n'ont pas de comptage chez eux et qui s'alimentent à partir des tiers mais sur un réseau illicite, la CET est prête à venir leur faire un branchement chez eux, un raccordement chez eux à un coût très réduit de 35 000 francs. Quitte à la population de se mobiliser autour de ce projet en vue de limiter, voire éradiquer les conséquences fâcheuses des branchements hors normes. Voilà, une réalité bien de chez nous. Et nous voici à présent au rendez-vous avec le sport et avec l'éternel Claude Ama. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. On va parler tout d'abord de cette rencontre de la matinée, rencontre entre les entraîneurs locaux et Claude Leroy, le sélectionneur national. Effectivement, au siège de la Fédération togolaise de football, Claude Leroy a eu à échanger avec les entraîneurs locaux sur le devenir du football togolais, rencontre à laquelle Martin Sandani Mankoubi a pris part. Cette rencontre qui a regroupé près d'une cinquantaine d'entraîneurs locaux de première et de deuxième division autour du sélectionneur des éperviers, Claude Leroy, avait pour objectif de baliser le chemin du football togolais. Le sélectionneur a échangé avec les entraîneurs sur sa méthode de travail et sur son apport au développement du football dans notre pays. Il a ensuite demandé à chaque coach de proposer des noms de joueurs pour la formation d'une équipe nationale locale. Depuis ce matin, un échange, j'ai fait une longue intervention d'1h30 au départ pour expliquer ce qu'était l'atome entraîneur dans la molécule football, voilà, hein, la relation, par exemple avec les médias, avec le marketing, avec les dirigeants, avec les joueurs, avec le médical et le paramédical, avec les arbitres, avec voilà tout ce qu'était moi ma philosophie du foot, du jeu, mais aussi du comportement. Là, ça a été que des questions de foot, quoi. Sur le statut de l'entraîneur, qu'est-ce qu'une direction technique nationale, comment travailler sur la préparation athlétique. Cette réunion a permis aux uns et aux autres de connaître le nouveau sélectionneur du Togo. Ce matin, dans notre rencontre, j'ai connu encore l'homme, j'ai compris le pourquoi il réussit, le pourquoi il arrive à faire de bons résultats, surtout dans les pays africains. Il y a l'humilité, la simplicité et puis une bonne communication. Aujourd'hui, on le retrouve au Togo, c'est une fierté. Nous, en tant que jeunes entraîneurs, nous allons beaucoup profiter de sa présence pendant qu'il est là pour aussi avoir de la hauteur dans ce métier. Selon les participants, les échanges ont été fructueux et satisfaisants. L'approche a été extraordinaire. C'est d'ailleurs la première fois. Nous sommes dans ce métier il y a longtemps, les entraîneurs passent. Mais c'est la première fois que quelqu'un arrive et il a voulu rapidement rencontrer ceux qui travaillent sur place avant lui. Et il a de l'expérience, il a du vécu et il veut mettre toute cette expérience-là au profit donc des entraîneurs qui sont dans le pays. Donc ça a été vraiment enrichissant ce qu'on a pu encaisser, profiter de ce monsieur, de ce icône du football africain, malgré qu'il est blanc, il a pris au bras le corps et nous a tenus comme si c'était plus un papa pour nous autres, pour un grand frère pour certaines personnes. Le nouveau sélectionneur Claude Leroy prévoit organiser le 7 juin prochain une séance de formation des entraîneurs sur la préparation physique d'une équipe pour les aider à mieux préparer le championnat national.
Et voilà, on va continuer par parler de football, mais maintenant sur le terrain, la pelouse, avec le Real Madrid qui a eu son billet hier pour la finale de la Ligue des Champions. Les Madriens, coachés par l'emblématique Zinedine Zidane, ont eu raison des Sky Blues de Manuel Pellegrini, 1-0 et se qualifient pour la conquête de leur 11e titre. Ce serait face à l'Atlético de Madrid, un remake de la finale de 2014 qui aura lieu à Milan le 28 mai 2016. Ils partent à la conquête d'une 11e Ligue des Champions. Les Madrilènes ont validé leur billet pour la finale en battant Manchester City. 20e minute de jeu, Gareth Bale vient tromper Joe Hart, bien aidé par Fernando. Les Citizens se réagissent juste avant la mi-temps. Keylor Navas est sauvé par son poteau. Et moi je pense que sur les deux matchs, aucun des deux méritait de gagner le match. Ça se joue sur un coup de dé, un peu de chance. Le Real Madrid est bien en course pour disputer une 14e finale de C1. Les hommes de Zinedine Zidane ne réussissent pas à se mettre à l'abri et se font peur jusqu'à cette ultime frappe de Sergio Agüero. Final muy dura, pero por otro lado bonito, ¿no? Sabíamos que nos conocemos. Contre l'Atlético, ça va être une finale très difficile, mais aussi une finale superbe. Nos deux équipes se connaissent parfaitement. En début de saison, c'était dur de penser qu'on jouerait la même finale qu'à Lisbonne il y a 2 ans, mais c'est du passé. J'avais joué un rôle particulier à l'époque, mais ça n'a clairement plus d'importance aujourd'hui. Je pense qu'on ne s'est pas créé énormément de situations pour marquer, donc c'était déjà très difficile pour nous. Madrid a tombé sur une bonne équipe bien organisée. Quand ils ont joué, ils nous a bien fait courir. Je pense qu'ils ont un peu plus d'expérience que nous à ce niveau-là et c'est ça qui nous a manqué, je pense, aujourd'hui. Voilà, Claude, une dernière annonce pour boucler la page des sports de ce jeudi. Juste pour vous informer que samedi, Alfred Colani et ses invités seront au rendez-vous de Direct Foot. Merci beaucoup, Claude Ama, pour la page des sports que vous assurez chaque jeudi impeccablement. Merci, Claude. Fin de cette édition du soir, mais ce soir, après ce journal, vous avez Lys Djamier, jeudi femme. L'émission, c'est pour bientôt à partir tout à l'heure de 21h. Je vous souhaite une belle soirée.